Après le commentaire, remontez vers la droite. Vous pouvez contempler ici la partie la plus visible des remparts d'eau largue. Les pierres utilisées sont le gneiss et le marbre. On peut même apercevoir les archères, destinées à repousser les assaillants qui furent bien nombreux. Au XVIe siècle, les guerres de religion déchirent la France. Au largue est envahi, comme beaucoup d'autres cités languedociennes, par des brigands, parfois protestants, parfois catholiques. Au largue occupe une position idéale. À la fois carrefour commercial où les marchands de la plaine échangent leurs produits avec ceux de la montagne et place forte, tenue par un château. Elle a une situation géographique stratégique, bien protégée par ses puissants remparts. Ces derniers n'ont toutefois pas empêché les massacres tantôt catholiques, tantôt protestants, dirigés par des chefs de guerre plus cruels les uns que les autres. La situation économique de la population rurale ne s'est pas améliorée durant ce triste siècle. La libération est venue en 1629, lorsque les troupes de Louis XIII s'emparèrent du Languedoc. Le XVIIe siècle a lui aussi apporté son lot de désolation. Vous en apprendrez davantage en choisissant En savoir plus à l'écran. Après le terrible fléau de la peste noire de 1348, la région de Narbonne subit au XVIIe siècle une nouvelle contagion de la peste. À Aulargues, en novembre 1651, on poste 2 hommes à la porte Neuve et à la porte du Pont, empêchant tout visiteur de rentrer dans la ville sans un billet de santé. En juin 1652, Aulargues ferme ses portes, sauf celle dite de la Comporte, et fait venir un chirurgien en juillet pour désinfecter la ville. En 1685, une nouvelle vague de peste conduit à nouveau à la fermeture des portes. En 1720, lors de la dernière peste qu'endure la France, la communauté aulargaise fait tout pour s'en préserver. On ne se souvient que trop bien des ravages causés par les épidémies du siècle précédent. Toutes les portes sont fermées, celles du Pont-Vieux et du Pont-Levis sont surveillées le jour et fermées la nuit. On construit des maisons de garde, les habitants se relaient, nul n'est dispensé de son jour de construction ou de son tour de garde. 5 hommes sont préposés au maintien de la propreté dans les rues. Et la crainte de la peste noire perdure. En juin 1721, 2 maîtres cordonniers aularguais vont à la foire de Rodez pour acheter cuir et autres marchandises. L'entrée leur est refusée à leur retour et ils sont mis en quarantaine à leurs frais. En août, un voyageur marseillais sans billet de santé est mis à l'isolement, lavé au vinaigre et voit sa garde-robe brûlée sans autre forme de procès. Mais toutes ces précautions n'auront finalement pas été vaines. Au XVIIIe siècle, le village se voit épargné par la terrible peste bubonique. Tournez à droite en montant.